Bon, je vais mettre un peu dans ma chambre là cet après-midi parce qu'il y a les caméras qui sont là en bas. Et moi, je tourne pas aujourd'hui. En plus, j'avais vraiment. Dans tous les cas, c'était pas prévu, mais j'ai vraiment pas la force de tourner. Donc, du coup, je vais me reposer un peu dans ma chambre. Bon, vous m'avez énormément aussi prévenu que ça devait. Que ça allait certainement être très dur à combattre. Comme genre de tumeur, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, ma nanny a eu une tumeur du sein. Je l'ai su il y a un an pile poil. Le monde s'est effondré sur elle, sur moi aussi, parce que ça a été dur pendant un an de vivre ça pour elle, pour moi, de la voir faible comme ça, de la voir vraiment sans force. Et en plus, elle avait un cancer hyper agressif du sein, donc du coup, la chimio s'est pas très bien passée. Il y a vraiment des moments où elle était, où j'ai cru que, voilà, qu'elle avait plus de force, quoi. Il y a vraiment des moments où je me suis dit une chimio de plus et elle va pas le supporter. Donc, on pensait être sortie de tout ça. J'étais trop contente pour elle. Sa dernière chimio était il y a 6 mois. Elle a fait l'ablation du sein il y a 4 mois. Ses cheveux commençaient à repousser. Je voyais qu'elle commençait un petit peu à retrouver le sourire. C'était prévu qu'elle aille voir ses enfants cet été. Surtout qu'elle les a pas vus depuis 6 ans. Voilà. Stop! Avant de travailler pour moi, en fait, elle avait eu des problèmes. J'avais dû débloquer. Avant même d'avoir le cancer, elle avait déjà eu des problèmes en fait où elle avait un blocage, elle pouvait pas voyager. Et là, une fois que j'ai débloqué ce blocage, elle a eu le cancer du sein, donc elle pouvait toujours pas voir ses enfants. Et là, c'était prévu qu'elle y aille cet été. D'ailleurs, je lui ai pris son billet d'avion. Donc, on était trop contentes. Et ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'il y a 2 semaines, elle a commencé à avoir mal à la tête. Donc, moi, je suis partie en Italie. Quand je suis revenue d'Italie, je vous avais expliqué, je vous avais fait une longue story. Beaucoup d'entre vous pensaient à un AVC, d'ailleurs, et finalement, c'était pas ça. Donc, très mal à la tête, des grosses douleurs et perte de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des fois où elle devait aller à un rendez-vous à un hôpital, et en arrivant à l'hôpital, elle a oublié où était son rendez-vous, elle a tourné en rond pendant 1 heure, au final, elle n'y a pas été, quoi. Enfin, que des trucs comme ça, quand elle me parlait. Je voyais que la personne qui était en face de moi n'était plus la même personne. Mais en seulement 10 jours de délai. Avec l'hypnose. Parce qu'avant de partir en Italie, elle allait bien. Elle allait mieux, en tout cas. Et là, après l'Italie, je voyais pas la même personne en face de moi. Du coup, je lui ai dit d'aller aux urgences. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave, encore une fois, 1 an pile poil après le cancer du sein. Et les urgences lui ont dit non, non, c'est pas urgent. Venez à votre rendez-vous comme convenu le 24, le 25. Sauf qu'au final, j'avais raison, puisque hier, les résultats sont arrivés. Tumeur au cerveau. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Autant le cancer du sein, pendant 1 an, je m'y suis intéressée, je me suis renseignée, je savais de quoi je parlais. Là, franchement, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Tumeur au cerveau, je ne sais pas si c'est rapide, si ça prend de l'ampleur rapidement ou pas. Je ne sais pas si elle avait été aux urgences il y a 1 semaine, ça aurait été la même chose. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas si petit à petit ça grossit. Tout ce que je sais, c'est que le docteur m'a appelé aujourd'hui en me disant que pour l'instant elle était gonflée, donc il fallait d'abord enlever le gonflement. Et qu'après il fallait faire en urgence de la radiation. Donc à la base elle devait faire la radiation pour son sein, mais finalement le plus urgent c'est sa tête. Et là c'est compliqué là. Donc là c'est compliqué parce que déjà il faut savoir que ma nanny, son assurance depuis 1 an ne la couvre pas. Pourtant l'assurance que je vous en ai déjà parlé, mais l'assurance que je lui ai pris il y a 1 an était une assurance quand même très bien, qui me coûte 3500 dirhams par an. Donc ça fait presque 1000 euros par an. Vous voyez, c'est pas non plus quand même une grosse somme. Et en fait, à la dernière minute, on a su que finalement, ça ne couvrait pas ce genre de choses. Enfin, genre, fallait rentrer dans des cases, à une case près. Bref, voilà, vous avez compris quoi. Et donc là, rebelote, nouveau cancer. Et du coup, moi, l'assurance, je peux pas la changer en cours de cancer. Donc du coup, voilà, rebelote. Les radiations, il faut qu'elle le fasse en urgence. Le problème, c'est que pour avoir une place, en fait, on voulait l'envoyer faire la radiation pour le cancer du sein. Et ça a mis déjà 2 mois pour avoir une place, pour faire toutes les démarches, faire tout ci, tout ça. Bref, c'est super loin, c'est à 300 km d'ici. Sauf que là, c'est plus le même cancer. Donc du coup, si c'est pour que ça remette 2 mois, il n'y a pas le temps, en fait. Bref, il n'y a pas le temps d'attendre 2 mois. Donc je sais pas comment on va faire. Pour l'instant, je la panique pas trop parce que me voilà rassurée. J'attends qu'elle revienne à la maison là en début de semaine et puis on va... Je sais pas. Il y a vraiment un endroit spécialisé pour ça et il est full. Donc je sais pas s'ils prennent par rapport aux urgences ou pas, je sais pas. Mais franchement, ça fait mal au cœur, c'est fatigant, c'est même pour elle, c'est épuisant.
Elle s'est à peine remise de son cancer du sein que de nouveau une tumeur. Le problème, c'est que je ne sais pas si elle va avoir la force de se battre. Parce que déjà qu'à la fin de la chimio du sein, c'était compliqué. Mais là, retomber là-dedans, un cancer plus agressif, à un autre endroit qui guérit généralement moins facilement. Si j'ai bien compris le docteur, elle a 2 tumeurs différentes, à 2 endroits différents dans la tête. Je sais pas, vous m'avez beaucoup conseillé. Il y en a qui m'ont dit que vos proches avaient été opérés de ça et que ça avait été. Il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était généralement pas trop de retour en arrière. Bon, donc je vais voir. De toute façon, je verrai avec elle la semaine prochaine. Il va falloir qu'on prenne une décision parce que moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis 6-7 ans. Et que si elle reste à Dubaï pour se faire soigner, et que supposons que le traitement, ça marche pas, l'opération marche pas, on sait jamais. Sachant qu'elle a déjà 2 tumeurs en haut, elle a une tumeur au sein. Et là, ils vont lui passer un scanner de tout le corps pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Mais supposons que ça s'aggrave et qu'elle soit à Dubaï. Qu'elle perde la mémoire, parce que le docteur m'a dit que c'était possible à partir du moment où la tumeur touche une partie du cerveau, elle peut perdre totalement la mémoire. Vu que là, elle commence déjà un peu à la perdre. Et qu'elle voit pas ses enfants. Donc je sais pas en fait si je dois, ce sera sa décision, mais je sais pas si je dois lui conseiller de rester, se soigner à Dubaï, coûte que coûte, tout donner. Quitte à, si ça se passe mal, tout en restant à Dubaï, du coup, et de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses enfants, et de prendre le risque que ça s'aggrave, de perdre la mémoire, ou encore pire, et de ne pas les avoir vus. Ou est-ce que je dois lui conseiller de vite rentrer aux Philippines, de profiter de ses enfants un maximum, de sa famille un maximum, d'essayer de se faire soigner là-bas, d'essayer de trouver la radiation là-bas. Je sais que c'est possible, mais bon, c'est aussi très difficile aux Philippines. Je l'aiderai, hein, quoi qu'il en soit, mais le problème, c'est que si je suis pas sur place, moi, il va falloir que sa famille m'aide à trouver des endroits qui peuvent l'accueillir rapidement et la soigner rapidement, mais je sais pas quoi lui conseiller. Et vu que je suis maman, je me dis qu'elle a pas vu ses enfants depuis 6-7 ans. Est-ce qu'elle va avoir la force de se battre encore au moins 1 an ici, à Dubaï, loin de sa famille? C'est dur, hein. Je vais allumer la clim parce que je me sens pas très bien. Je sais pas, je suis vraiment désespérée. Je comprends pas comment elle a pu avoir une tumeur dans le sein, faire une chimio pendant 8 mois. Mon fils est un... Et à la fin de la chimio, on s'aperçoit qu'il y a une tumeur au cerveau. Donc est-ce qu'elle l'avait déjà avant? Mais ça m'étonnerait que ça fait 1 an qu'elle l'ait. Parce que sinon, ça se serait grave aggravé. Mais comment elle a pu attraper une tumeur alors qu'elle était en pleine chimio? Normalement, quand un cancer est soigné, il y aura toujours des risques de récidive. Parce qu'une fois que tu as la cellule cancéreuse, je trouve que je me trompe, mais je crois que je sais ce que je dis. Normalement, quand tu as des cellules cancéreuses, tu as des risques que ça revienne, mais pas tout de suite, pas juste à la fin d'une chimio. Normalement, c'est quelques années après. Voilà, c'est compliqué. Bon, je vais pas craquer là, ça sert à rien.